Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va parler de marketing local. C'est une vidéo qui va vous intéresser si vous avez un ancrage local fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recherchez vos clients potentiellement dans votre quartier. Ça peut être le cas d'une agence IMO, d'une boutique, un commerce, même un prestataire de service local, un réparateur d'ordinateurs, et cetera. Si vous avez un ancrage dans votre ville, donc là, c'est peut-être des designers, des graphistes, des développeurs, des agences de com, des agences événementielles ou même dans une région. Je pense aux wedding planners qui vont faire des mariages dans le sud-ouest ou, encore, les agences événementielles. J'ai un très bon ami, Allure Événements qui fait des événements dans le sud-ouest exclusivement, donc il a un ancrage local. Donc, on va voir quels sont les leviers qui s'appliquent à vous, qui peuvent vous aider, au-delà, bien sûr, des fondamentaux. Là, je vais les récapituler avec vous. Ça, c'est des choses qui sont aussi valables pour le local que pour le national. Effectivement, vous avez des leviers qui sont un petit peu classiques. Il y a évidemment la prospection physique. La prospection physique, c'est simplement d'aller préparer ou non, se déplacer pour aller visiter vos clients potentiels. Effectivement, si vous avez une boutique, de goodies, vous allez pas vous déplacer. En B2C, donc si vous ciblez des particuliers, c'est peut-être plus compliqué d'aller faire de la prospection physique. Quoique, je reçois, dans ma lettre des petites pubs de plombiers, de serruriers et cetera, d'artisans, ou des petites étiquettes, des petits stickers sur ma sonnette avec, écrit, «On peut vous dépanner». Donc c'est toujours possible, mais en tout cas, la prospection physique, ça reste, un levier extrêmement efficace, mais c'est vrai qu'il est chronophage. Il nécessite de se bouger de son canapé, de son bureau et d'aller, à la rencontre de ses clients. Par contre, c'est hyper efficace, d'autant plus que tout le monde est sur le digital maintenant et que du coup, c'est devenu complètement, anachronique d'aller vraiment en personne, visiter des entreprises et pourtant du coup, ça fonctionne bien parce que, vous pouvez pas trop vous faire virer facilement et du coup, vous aurez toujours un petit entrevue de 5 ou 10 minutes. Si vous préparez bien votre entretien, ça reste un levier efficace. Ensuite, on a évidemment la prospection téléphonique, j'en ai déjà parlé. C'est hyper, chronophage, ça c'est sûr et puis c'est assez violent, c'est assez rugueux parce que, vous allez vous faire, dégager pour le coup assez vite si vous prospectez de cette manière. Mais sur le volume, ça fonctionne. On a la prospection par email, donc email à froid. J'ai une prestation sur ça qui s'appelle, voilà, automatiser votre prospection à froid. Moi, j'envoie personnellement 2 500 emails par jour à des personnes ciblées et ça va permettre d'avoir des touches quotidiennes, des réponses à des emails, à des sollicitations et de signer, voilà, une petite dizaine de contrats par mois. En tout cas, c'est mon cas. Donc ça fonctionne, ça reste des fondamentaux. On a le référencement sur Google, on va en reparler. Ça, c'est très puissant, mais c'est plutôt lent à augmenter. Moi, j'aime beaucoup parce que, une fois que ça a monté, c'est difficile de retomber ou en tout cas, ça va si ça retombe, c'est sur des années, c'est pas sur un mois. Donc ça vous donne une sorte de tapis d'amortissement et puis, en plus, les prospects sont assez, matures. Généralement, ils viennent vous visiter plusieurs fois avant de faire appel à vous et du coup, quand ils vous appellent, ils sont quasiment certains. Les réseaux sociaux les réseaux sociaux évidemment, vous êtes un bar, vous êtes un resto, vous allez avoir un Instagram, vous allez avoir un TikTok peut-être, vous allez voir peut-être une chaîne YouTube, le Facebook généralement, même si c'est plus très, efficace. Donc c'est, simple d'utilisation, mais, les réseaux sociaux, c'est quand même long à augmenter, donc ça permet quand même d'avoir une petite communauté sans trop se casser la tête et généralement, tout le monde sait, se servir de ces outils-là. Donc même si vos contenus sont pas géniaux, vous allez quand même réussir à animer une petite communauté de 500, 1000, 2000, 3000 personnes. Mais après, c'est pas un game changer. C'est pas ça qui va vous permettre, sans publicité, de faire vivre, un commerce ou une agence locale ou un coaching local, les réseaux sociaux. On est d'accord? C'est par l'itération, c'est sur le long terme. Ça reste un très bon, levier parce que ça permet aussi de montrer votre tête, montrer vos locaux, montrer un peu ce que vous faites. Donc effectivement, c'est visuel, donc il y a quand même, quelque chose de bonifiant, mais c'est long à augmenter. La publicité sur Google. Là, on commence à être sur des choses intéressantes. La publicité sur Google, notamment, les publicités, mots-clés,
bah, vont vous permettre, si je tape, agence événementielle, je pense que je vais être, blindé de pubs. Voilà, on va avoir 3 pubs et là, effectivement, sur des notions locales, on peut avoir, du clic et du prospect. Moi, j'aime bien, honnêtement, parce que quand on tape agence événementielle Bordeaux, il y a une intention de trouver une agence événementielle, donc c'est pas des clics qui, ne valent rien. Sur Facebook Ads, Instagram Ads, on va être plus sur une expérience. Donc si vous êtes notaire ou avocat, voilà, qui est pas, super sexy, pour, Facebook ou Instagram Ads, ça va être compliqué d'avoir des campagnes très rentables. Mais Google Ads, c'est un bon levier en, comment dire? En, local et je vous conseille de l'utiliser. Par contre, il faut avoir des prestations où vous avez quand même une certaine marge parce que, bah, vous allez dépenser de la pub. Sur la boutique de robes de mariée Les Filles Fidèles, que j'ai fondée avec ma femme, Filles Fidèles, on va faire boutique robe mariée, tac, et bah, il y a des pubs. Est-ce qu'il y a les miennes qui apparaissent? Bon, c'est Pronovias, peu importe. On investit à peu près, 70 € par jour et effectivement, si on fait notre calcul, bah, c'est très, très positif parce que, on va avoir à peu près pour, entre 15 et 30 € le rendez-vous en boutique et du coup, bah, si on a 5 ou 6 rendez-vous, on est quasiment sûr de vendre une robe à 2 000 €. Donc c'est intéressant, il faut simplement faire votre calcul. Si vous vendez des Scooby-Doo brésiliens, c'est sûr que Google Ads, ça va pas le faire. Facebook Ads, Instagram Ads, il y a aussi des ciblages locaux, donc on peut dire, bah, je cible que Paris, par exemple, mais il faut avoir une offre qui a un côté, waouh, un côté, effet waouh, ou alors qui a beaucoup de marge, qui génère beaucoup de marge parce que sinon, bah, vous allez manger vos marges tout simplement et vous allez avoir du mal à être rentable. Dernier point, c'est, la présence sur les plateformes de mise en relation. Chaque métier va avoir une plateforme de mise en relation. Par exemple, dans le mariage, il y a mariage.net. Dans le bâtiment, il y a travaux.com. Dans le freelancing, il y a Malte. Il y a Crème de la Crème. Il y a quoi d'autre? Bon, dans la photographie, il y a des plateformes pour trouver des photographes. Il y a Star of Service qui permet de trouver des professeurs, qui permet de trouver, des bricoleurs, qui permet de trouver, des masseurs dans le bien-être et cetera. Des coachs même pour, travailler son mental et cetera. Donc il y a toujours des plateformes qui existent et qui sont en fait une porte d'entrée un petit peu facile, pour trouver des clients. Je dis pas qu'il faut pas y aller parce que par rapport aux autres leviers que je vous ai montrés, en fait, c'est quasiment le levier le plus efficace pour commencer si vous avez un ancrage local. Parce que la prospection physique, je sais que beaucoup d'entre vous, bah, ils ont pas envie d'en faire. Le référencement, ça prend du temps. On l'a vu, les réseaux sociaux aussi, même si c'est facile d'accès. La pub, bah, généralement, quand on commence, qu'on n'a pas des moyens, fous, eh bien, bah, ça prend beaucoup une part importante de votre budget sans être certain de faire, des sous derrière. Alors que la plateforme de mise en relation, généralement, il y a un petit côté, je mets un peu d'argent pour avoir quasiment sûr un client. En gros, vous allez, vous proposer comme, je sais pas, couvreur ou comme, professeur ou comme coach, vocal, ce que vous voulez, consultant marketing et bah, en fait, il va y avoir un client, un prospect qui va avoir un besoin sur cette plateforme. La plateforme va solliciter, 2-3-4-5-10 personnes, 10 prestataires et celui qui gagne, la demande, bah, va, gagner le contrat. Sauf qu'il y a plusieurs, modes de paiement pour ce genre de plateforme. Soit on paye pour de la visibilité, genre c'est gratuit pour avoir un petit emplacement, pas très bien vu, mais si on veut être en, bronze, silver, gold, adamantium, bah, il va falloir payer, X milliers d'euros par an pour qu'on soit plus vu et qu'on ait plus de chances d'avoir des propositions. L'autre système généralement, c'est payer au prospect, donc c'est, ils envoient à 5 ou 10 personnes, la proposition du prospect et vous, vous dites: «Bah, moi ça m'intéresse» et vous payez, 30, 40, 50, 60, 70 € le lead. Donc c'est intéressant parce que bah, si vous êtes bon, vous allez gagner des projets. Si vous êtes mauvais, bon, de toute façon, vous allez être, dégagé. Mais, ça vous rend quand même ça vous met dans une position de dépendance et c'est ça que je voudrais, vous montrer comment vous sortir de cette dépendance avec du marketing local, notamment sur Google. Pourquoi ça vous met dans une forme de dépendance?
Eh bien, tout simplement parce que ces plateformes, généralement, quand elles commencent, elles ont tout intérêt à vous faire venir avec de la gratuité, avec beaucoup de visibilité. Ils ont intérêt à vous faire rester, que vous deveniez dépendant de la plateforme. Mais quand elle commence à être, bah, la plus, connue de France, par exemple Doctolib pour les médecins, voilà, enfin, il y en a plein, Graphiste.com, Codeur pour les développeurs. Bah, quand cette plateforme, elle commence à être, la meilleure de France, bah, elle va vouloir augmenter ses revenus, ce qui est logique parce que souvent pendant les 2, 3, 4 premières années, elle est à perte. Donc pour augmenter ses revenus, eh ben, elle va commencer à réduire le goulot. Et si vous êtes uniquement, basé sur ces plateformes, bah, vous avez perdu votre seul accès à la clientèle. Donc comment, essayer de retrouver, de la liberté, du souffle, de l'air, je ne sais pas comment appeler ça, avec un ancrage local? Eh bien, il y a 4 endroits décisifs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, si, je pense que c'est pas trop mal. 1er endroit où vous devriez être présent, c'est le pack local de Google, qui est déclenché pour certaines expressions. On va tester une là. Agence marketing, voyez que, bon, bah, je suis un mauvais exemple, je l'ai fait sur mon screen hier. Donc parfois, on va faire un mot-clé qui n'a pas de notion de localisation et qui va pourtant déclencher le pack local. C'est-à-dire que on va quand même voir s'afficher dans Google une fiche Google Maps ou des fiches Google Maps. Ça, c'est hyper important pour vous parce que ça veut dire que Google a compris que derrière le mot-clé, même s'il n'y a pas écrit agence marketing Bordeaux, agence marketing Marseille, eh bien derrière le mot-clé, il y a une intention locale. La personne qui tape ça recherche tout simplement une agence pas très loin de chez elle. Il faut quand même savoir que les plateformes, que vous utilisez peut-être, si vous êtes graphiste, développeur et cetera, dont on a parlé juste avant, utilisent elles-mêmes la pub sur Google et toutes les possibilités qu'elles ont à leur disposition pour attirer des clients et ensuite vous les revendre. C'est aussi pour ça que vous devriez prendre ces positions parce elles sont pour vous normalement. Donc la première position où vous devriez, être positionné, eh bien, c'est quand il y a une expression qui déclenche le pack local et qui signifie qu'il y a une intention locale. Voilà, on va voir ensuite comment on fait. 2e endroit où vous devriez être présent, eh bien, c'est, quand il y a effectivement la localité. Donc par exemple, boutique robe de mariée Bordeaux. Là, on va clairement avoir le pack local ou parfois aussi des annuaires. Donc là, c'est clairement des endroits où vous devriez avoir, une action, que ce soit sur Google Maps ou sur votre site. On va voir une fois encore comment on fait. Ensuite, il y a quoi comme opportunité? Il y a vos clients qui sont pas devant leur ordi ou pas sur leur smartphone et qui sont pas sur Google, qui sont carrément dans Google Maps. Là, ils ouvrent Google Maps et ils vont vouloir chercher une salle fitness, un restaurant, un coach vocal, un cours de théâtre, que sais-je. Et là, ils vont carrément avoir une volonté de trouver quelque chose pas trop loin de chez eux. Alors, ça ne veut pas dire à 50 mètres de chez eux. Et d'ailleurs, ça dépend du contexte. Si vous cherchez un kebab, vous cherchez quelque chose de pas trop loin qui a une bonne note. Si vous cherchez un cours de théâtre, vous allez peut-être être OK pour faire 1 kilomètre, mais par contre, c'est la note qui va peser plus. Et puis dernière cas avant-dernier cas, c'est donc, c'est plus rare, mais je vous l'ai montré ici. Parfois, à la place de la carte Google Maps, on va avoir donc des annuaires. Donc ça, c'est aussi des positions que vous devriez travailler. Si vous voyez que, sur certains mots-clés qui sont importants pour vous, il y a, les pages jaunes, l'annuaire de Facebook d'entreprise, Mappy, TripAdvisor, que sais-je, Yelp, et que vous n'êtes pas dedans, vous devriez forcément faire votre fiche d'entreprise dans ces plateformes parce que c'est une occasion de plus d'apparaître. Moi, sur ma boutique de robes de mariée, très souvent, j'apparais ici avec ma photo de ma mariée, voilà, et du coup, bah, c'est une position intéressante. En gros, il faut se dire: «Je dois être partout où mes clients vont aller». C'est aussi simple que ça. Dernier cas, Google va pas déclencher le pack local, donc il va pas afficher de carte comme je vous ai montré, ici, voilà. Il va estimer que, c'est pas ça qu'on attend, donc il va vous mettre des, contenus
Et là, ça peut se déclencher, ça dépend un petit peu du mot-clé, vous rajoutez un S, vous enlevez un S, parfois on n'a pas les mêmes résultats, et du coup, bah, là, il faut analyser ces mots-clés qui sont importants et voir ce qu'attend Google. Et si c'est le cas, si vous avez des mots-clés comme ça, eh bien, il faut que vous ayez une action sur votre site internet cette fois-ci, c'est-à-dire produire des contenus qui soient adaptés pour répondre à cette intention et que vous puissiez vous, positionner. Là, vous voyez que agence événement Bordeaux, eh bien, bah, le premier c'est Bordeaux événement, bah, forcément il a réussi à se positionner et donc c'est une liste en vrai, une liste de lieux pour faire des événements. Sortlist, bah, c'est une sorte d'annuaire pour les agences de com. Donc ils listent, les agences, à Bordeaux, les agences, de com, les agences, marketing, ils ont des listes pour tout et du coup, bah, souvent ils se positionnent plutôt bien. Et Pan événement, bah, c'est une agence événementielle qui a réussi à se positionner là, donc bravo à elle et qui elle, pour le coup, est vraiment une agence. Mais elle aurait pu peut-être faire une petite liste de soit de lieux, où elle fait des événements, voilà. Elle aurait pu trouver un contenu qui aurait peut-être les possibilités de, battre Sortlist et Bordeaux événement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer sur ces 5 positions? La première chose à faire, bah, c'est si vous voyez donc des plateformes, là j'ai mis boutique robe de mariée, j'ai mariage.net. Vous voyez qu'il y a quand je dis qu'il y a des plateformes de mise en relation et des annuaires pour tous les secteurs, bah, là vous devriez y être quand même. Parce que si vous apparaissez là, s'ils apparaissent là, c'est que, à un moment il faut quand même y être. Je vais pas développer, mais en gros, si vous voyez 3, 4, 5 plateformes, le petit futé et cetera, vous devriez vous inscrire dessus, en tout cas vous faire repérer pour être référencé. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, il va falloir travailler ce qu'on appelle votre Google Business Profile. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une petite fiche comme ici, comme l'agence Thrive, comme l'agence Optimize, avec des notes et qui va vous permettre de vous positionner dans Google Maps, qui va vous positionner dans la carte, donc quand l'utilisateur il est en ville avec son smartphone et qu'il ouvre Google Maps, ou quand carrément je tape maps.google.com et que je suis sur mon ordi, je cherche un bon resto pour aller dîner avec ma copine. Ces fiches-là, ce sont les mêmes donc qui vont être partagées entre Google Maps et ici le pack local qui sort dans les résultats de recherche de Google. Pour, créer cette fiche, client, cette fiche, profile, excuse-moi, business, il y a, un lien qui s'appelle business.google.com/fr/business-profile/. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez pas à galérer à, décrypter ce que je viens de vous dire. Il faut vous créer votre profil, Google My Business, c'est la première chose à faire. Ça prend 10 minutes. Il y a un petit paramétrage à faire sur votre site pour, être certain que c'est votre fiche. Si vous n'avez pas de site, il y a des choses pour, valider que c'est bien à vous ce business pour pas qu'il y ait d'usurpation d'identité ou qu'il y ait des gens qui sont, à Limoges et qui se positionnent au cœur de Paris. Voilà, sinon il y aurait forcément des petits malins qui, essaieraient de hacker le système. Une fois que vous avez votre, compte, Google My Business, Google Business Profile, qui est créé, eh bien, vous allez essayer d'améliorer votre visibilité locale. On va voir comment faire rapidement. J'ai une prestation sur, l'amélioration de votre profil, Google. Ça marche super bien, sur les deux boutiques, de hop, on va aller voir, tac. Google, voilà, sur les 2 boutiques que j'ai à Bordeaux et à Nice, eh ben, on a, énormément fait évoluer, nos positions et maintenant on est en position 1 à 3 selon, là où vous êtes positionné dans la ville et du coup, bah, ça fonctionne bien parce que ça génère des appels tous les jours, des clics, des réservations, ça génère de l'activité tout simplement. Heu et donc, on va aussi voir comment on peut, augmenter votre crédibilité parce que c'est pas tout d'être premier quand je tape, robe mariée ou, coach business, Paris, voilà. C'est pas tout, il faut aussi qu'on soit sélectionné. On va voir s'il y a coach business. Est-ce qu'il y a des hop, agence événement, agence, voiture Paris. On va voir, il y en a peut-être une qui va sortir. Hop,
Voilà, donc on les a là. Si vous voulez être, 1er sur ce pack local, eh bien, il y a un certain nombre d'actions à faire et donc bah, on va voir comment faire. Mais il faut aussi, montrer patte blanche, il faut aussi montrer votre crédibilité parce que, bah, les gens, ils vont pas forcément, prendre le premier de la liste. Bien sûr que ça va vous donner plus de clics, plus de d'attention, mais ils vont choisir en fonction aussi des notes, en fonction des photos, en fonction de si vous leur donnez, confiance tout simplement. Donc on va voir ça dans quelques instants. Heu, OK, donc première tâche à faire si vous voulez, remonter dans Google Maps. Je vais pas tout voir, mais je vais vous montrer les fondamentaux. Eh bien, il faut que votre fiche Google, elle soit 100 remplie. C'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire, vous allez ensuite avoir accès, hop, à cette interface-là. Hop, voilà et vous allez pouvoir changer plein d'éléments, description de la fiche d'établissement, nom de l'établissement, activité, numéro de téléphone et cetera. Vous allez pouvoir, ajouter des photos, des médias même, des petits posts. Voilà, on va pouvoir ajouter des petits posts, on va pouvoir ajouter éditer les produits, éditer des services. On va pouvoir vraiment ajouter, même répondre à des questions comme à une FAQ. Donc là, il faut pas trop vous poser de questions, remplissez tout au maximum en étant bien focalisé sur vos mots-clés principaux. Si vous faites, vous êtes une agence de, je sais pas, de réparation de pare-brise, bah, vous allez pas mettre, garage, collection, voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre, réparation de pare-brise pour voiture, et cetera. Utilisez vraiment les mots-clés comme un client exprimerait, son besoin. Heu, donc des services, renseignez vos services, vos prestations, vos produits, détaillez au maximum, faites pas 3 lignes. S'il y a 1 500 caractères autorisés, il faut faire 1 500 caractères. Mettez de vraies photos de vos projets, pas de photos stock, de vos équipes, de vos locaux, de vos vitrines, de vos chantiers, des avant-après, si vous êtes dans le fitness, avant-après, si vous faites des chantiers, avant-après, si vous êtes un carreleur, avant-après, si vous êtes un formateur, coaching, marketing, bah, vous allez faire, des photos de vous, devant une assemblée, devant un séminaire, bref. Montrez que vous existez, que vous n'êtes pas juste, une fiche un peu pauvre, montrez que vous êtes bien présent. Il vous faut des avis clients, c'est hyper important pour remonter. Si vous avez pas d'avis, avec une bonne note, vous allez pas ressortir tout simplement. Ensuite, il y a évidemment la localisation, c'est-à-dire que si vous êtes à 15 kilomètres du centre de votre ville, vous aurez quand même moins de chances de ressortir que si vous êtes dans le centre de votre ville. Même s'il y a des exceptions, j'ai positionné hypnothérapeute, à Angoulême, qui habite à 10 kilomètres d'Angoulême, je l'ai positionné 2e, donc c'est quand même possible, mais c'est plus dur et s'il y a beaucoup de concurrence, vous y arriverez pas. Si la concurrence est moyenne, on va dire, on va pouvoir prendre des positions. Donc la position dans la ville, elle est fondamentale. Le descriptif, donc de la pure soupe de mots, des vraies photos, des bons avis clients en nombre et le plus proche possible de 5 étoiles, des mises à jour régulières. C'est vraiment un jeu de dupes, mais il faut, rajouter des contenus un peu débiles honnêtement. Donc par exemple, on a la possibilité de rajouter des posts. Voilà, donc clairement, je vais jamais faire des posts, où je vais rester, 40 minutes devant, mon ordi pour faire ça. Je vais utiliser ChatGPT et je vais corriger en 3 minutes ou je vais faire, une synthèse d'un article sympa que j'ai fait sur ma prestation, sur mon blog ou je vais, utiliser, un post Facebook qui a déjà été rédigé et je le republie ici. C'est de la soupe de mots, vos clients ne vont jamais voir ça, ça s'affiche tout en bas de la fiche Google donc honnêtement, ça sert à rien, mais pour Google, c'est important, ça montre que vous êtes vivant et c'est les petits extra steps qui font que, bah, vous allez être devant votre concurrent qui lui fait pas ces efforts-là. Quoi dire d'autre? Optimiser OK. Alors ouais, une petite, routine pour améliorer votre stratégie sur Google Maps. Regardez d'abord vos 3 premiers concurrents. Ça va vous donner un peu, le niveau, l'état de l'art, on va dire et le niveau de qualité. Faites la même chose sur une grande ville. Par exemple, vous habitez à, je sais pas, à Angoulême et ben, essayez à Bordeaux, essayez à Toulouse. Parce que forcément Angoulême, il y a des gars qui sont premiers
en faisant pas grand-chose et ça va vous donner un état de l'art qui est peut-être, moins grand que ce que vous pourriez faire. À Toulouse, celui qui est premier sur, acousticien, opticien, agent IMO, bah, lui, il a fait le boulot, il a bien fait les choses et donc vous allez pouvoir en tirer des enseignements. Notez donc tous les points communs des meilleurs, les photos qu'ils publient, le nombre d'avis, les services listés, comment ils se décrivent. Alors, ils sont pas tous des génies du marketing, mais au moins, ça vous donnera une base pour aller faire votre propre fiche. Remplissez votre fiche à minima comme eux, au même niveau de qualité. Et le mieux, ce serait de faire même mieux qu'eux, donc avoir plus de photos, plus de médias, une meilleure description, plus de notes, etc. Euh, Avis et notes, il faut que vous ayez un système pour demander systématiquement des avis clients à, toutes les personnes qui sont satisfaites de votre travail. Ça peut être on peut commencer par des copains, par des proches. Google repère pas trop bien ça, donc ouais, un avis sur 10 va peut-être pas passer, mais globalement, vous pouvez demander à votre maman et à votre papa, la note va être acceptée. Ça vous permet d'avoir une petite base, les 10, 15, 20 1 notes, qui vont vous faire monter et ensuite, par contre, il faut être systématique. C'est-à-dire que, vous êtes en contact avec un client, il est content, il est satisfait, il faut lui demander 5 étoiles. Voilà et un commentaire. Si en plus, il y a un beau commentaire avec des bons mots-clés, qu'il y a des photos de la prestation, là, vous êtes le roi du pétrole et vous allez, grimper dans les classements. Et puis de temps en temps, écrivez des posts, même si c'est des posts bidons. Le simple fait d'écrire un post, un peu pourri et ben, en vrai, c'est déjà mieux que 95 des artisans, des designers, des freelances de votre région. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Capter les recherches locales avec un site, voilà. Il y a des requêtes locales donc requête locale, c'est un mot-clé plus une ville, hein, ce qu'on a vu au début, ou une requête qui signifie qu'on cherche quelque chose de local. Serrurier, il y a pas besoin de marquer Bordeaux pour comprendre qu'on veut un serrurier pas loin de chez nous. Eh bien, quand on a bien travaillé Google Maps et donc qu'on a été aussi dans les annuaires importants, on a capté, on va dire, 70 des requêtes locales, de la visibilité locale qu'on peut avoir. La dernière chose à faire, c'est d'avoir au moins un mini site. Si vous avez un site, c'est génial, mais au moins un mini site qui soit efficace. Ça fait partie de la crédibilité, du sérieux dont je vous parlais au début. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller voir votre site. Si vous n'avez pas de site, déjà, ça craint. Alors ça va si vous êtes, un plaquiste, un plombier, on comprend que les gars dans l'artisanat, ils ont pas forcément, besoin d'un site, de dingue. Mais si vous faites, un métier un petit peu plus, premium, bah, déjà si vous êtes dans le luxe, dans, les vêtements, dans, bah, votre site, il doit quand même, claquer ou dans la cuisine, si vous vendez des macarons, bah, il faut que votre site, si vous êtes un traiteur, faut pas faire un Wix, tout pourri avec une adresse tout pourrie. Mais en gros, il faut quand même qu'il y ait un mini site qui soit bien adapté et qui, soit renseigné dans votre fiche Google. Ce site, il va vous permettre d'aller chercher les 30 ou 40 ou 20 je connais pas, de requêtes locales qui n'amènent pas sur Google Maps et ça va permettre en même temps de renforcer votre crédibilité. Un site, il a pas besoin d'être super compliqué, il doit simplement charger vite. S'il met 10 secondes, c'est mort. Il doit être lisible sur mobile, il doit être, propre, voilà, hein, il y a pas besoin d'un design de fou et il doit répondre aux questions essentielles que se posent vos clients. Donc quel service vous offrez? Pourquoi vous choisir vous? Est-ce que vous avez des références? Quelles sont, des photos de vos projets et cetera? Donc si vous n'avez pas encore une page, d'une part, ça va aider au sérieux, mais en plus à votre crédibilité générale, mais en plus Google adore qu'il y ait un site en parallèle. Il va comparer la cohérence entre votre site et votre fiche Google Maps. Et ça va vous aider à nouveau à monter. Je connais pas la proportion dans les critères d'algorithme, mais c'est clair que s'il y a une cohérence, eh bien, ça va vous aider. Donc, créez une page simple, décrivez votre domaine d'expertise, mettez un bouton «Appeler» ou un formulaire de contact. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Indiquez vos références, vos logos, vos certifications, vos prix, vos macarons. Voilà, j'ai gagné, le macaron du meilleur, ouvrier de France. J'ai été, élu au meilleur prix de la meilleure agence marketing, 2025. Détaillez vos zones d'intervention, vos horaires, expliquez vos services clés, mettez en avant vos avis clients, poussez des garanties pour assurer, devis gratuit, intervention sous 24 heures, remboursé ou satisfait, voilà, en fonction de ce que vous voulez et mettez en valeur vos photos et vos visuels. Là, je vous ai mis un petit site que je trouve, plutôt bien fait.
et qui est pas, méga compliqué, même si c'est plus compliqué qu'une page, basique que vous pourriez faire, hein. Ça peut être moins bien que ça, je veux dire. Mais là, voilà, il y a tout. Il y a un beau logo, il y a nos services, il y a, nous contacter, donc il y a ce qu'on appelle le call to action. Est-ce qu'il y a demander un devis? Ils auraient même pu mettre le numéro de téléphone, une petite présentation de la boîte, leur service, voilà, abri pool house, carport et garage, agrandissement véranda et puis, des réalisations et on est bon. Des témoignages: «J'ai adoré, ils sont géniaux, ils sont gentils, ça s'est super bien passé» et cetera et cetera. Hem Plus vous allez, avoir de pages services, dans votre site, donc par exemple là on a dit abri pool house, plus vous allez pouvoir, être référencé sur différents mots-clés. C'est-à-dire que si vous êtes serrurier, bah et que vous avez, une page, ouverture de porte rapide, bah, ça mérite d'avoir une page spécifique pour Bordeaux, ouverture porte rapide ou ouverture porte de nuit. Je connais pas les mots-clés, mais ça va être sûrement ça. Plus vous aurez de pages services comme ça, plus vous allez d'une part pouvoir les connecter à votre fiche Google et en plus vous allez pouvoir ressortir sur des mots-clés un petit peu plus niche et récupérer des bons clients. Le gars qui galère, la nuit avec sa serrure, cassée, bah, si vous avez le bon mot-clé, il va pas chercher 10 minutes, il va vous prendre vous et basta. Surtout que les serruriers sont, la majorité sont fermés la nuit. Bon, bah, je crois qu'on a tout vu. Voilà, une fois que vous avez, votre site en ligne, n'oubliez pas dans votre fiche Google de mettre votre, URL de site bien renseigné et d'ajouter éventuellement, des produits, des services. Il y a des tutoriels sur YouTube, je vais pas le faire aujourd'hui, mais on peut éditer les produits, éditer les services et on peut les relier à vos pages services sur votre site, ce qui permet, bah, d'avoir, bouclé la boucle. On a un petit système qui, capte 100 de la visite possible dans, votre secteur. Voilà, j'arrête mon sprint vocal. J'espère que ça vous a plu. J'ai donné, voilà, j'ai donné 70 des astuces. Il y a de quoi vraiment déjà dépasser 80 de vos concurrents parce que beaucoup, beaucoup de gens ne font rien de tout ce que je vous ai dit. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce bleu, la petite cloche comme d'hab, laissez un commentaire, abonnez-vous bien sûr et faites tourner, cette chaîne. Moi, je partage des connaissances, des tutoriels parce que ça me fait plaisir. Je fais ça depuis 15 ans. Je j'ai pas, j'ai 10 000, 11 000 abonnés sur YouTube, mais en vrai, c'est pas du tout mon canal d'acquisition principal. Donc, si vous ne m'encouragez pas, j'ai moins envie d'en faire des vidéos. Je compte sur vous, ça me fait, grandir et ça me fait du bien. J'adore partager des choses donc, donnez-moi de la force. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.